Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour découvrir deux nouveaux modules d'une application qu'on ne présente plus, à savoir Quizlet. Il s'agit d'une application très simple à prendre en main. Elle nécessite la création d'un compte, mais cela est gratuit dans la version de base qui permet d'utiliser la très grande majorité des outils mis à disposition. L'application est en fait basée sur la création de listes. À vous de créer ces listes en entrant un certain nombre de termes, puis en précisant la langue cible et la langue source de ces mêmes termes. L'interface du site s'occupe ensuite de générer automatiquement un certain nombre d'activités. Voyons rapidement comment procéder pour cela. Une fois votre compte créé, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Créer » situé dans le bandeau supérieur, puis d'indiquer un titre, par exemple les couleurs, et d'entrer donc les termes que je souhaite intégrer à la liste. Je vais mettre rot, rouge, blau, bleu, gelb, jaune, ainsi de suite, grün, vert, voilà. Je peux rentrer un nombre très important de mots puisque le nombre maximum de mots autorisés est de 2000. Une fois mes termes entrés, il me suffit de définir la langue, donc lui dire qu'ici il s'agit de l'allemand, il a détecté lui-même, et ensuite du français. Donc il me suffit de cliquer dessus pour changer éventuellement la langue, soit de langue source, soit la langue cible. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Créer, et la fiche est directement créée, et les activités également. Je dispose également d'un lien que je vais pouvoir donner aux élèves pour qu'ils viennent s'entraîner sur cette fiche. Voilà, le premier module que je souhaite vous présenter est le module carte, un module flashcard en fait, qui va permettre aux élèves d'écouter les mots, de les répéter en cliquant dessus, de les retourner, de voir la traduction de façon à l'apprendre. Le module suivant est le module dictée. Comme son nom l'indique, les termes à étudier sont énoncés et l'élève doit taper ce qu'il entend sans faire de faute. Sans quoi l'interface lui demande de réécrire le mot correctement. Dictée. Voilà, c'est simple, tapez ce que vous entendez. Ok. Rot. Rot. Je tape rot, je me trompe. Par exemple, je mets 2 T. Rot. R. O. T. Rot. Il va me demander voilà, de retaper le mot correctement pour pouvoir Blau. passer à la suite. Il y a également le mode associé qui constitue en fait un exercice d'appariement classique mais chronométré. Cela a un effet dynamisant sur les élèves qui souhaitent faire bien évidemment le meilleur temps. Commencer le jeu. Voilà, jaune, gelb, grün, vert, rouge, rot, blau, bleu, etc. Le mode test permet à l'élève de vérifier sa connaissance du lexique en définissant lui-même le type de questions qui vont lui être posées. Réponse ouverte, vrai, faux, QCM, association. Testons donc ce mode test. Voilà, donc j'ai des réponses ouvertes à apporter. Je peux avoir du QCM, je peux avoir du vrai-faux. Il me suffit de définir cela dans les options et de préciser que, par exemple, je ne veux que du QCM et l'interface va créer automatiquement un certain nombre de nouvelles questions. Ce qui permet, lorsqu'on travaille en salle informatique avec les élèves, d'avoir des questionnaires qui sont complètement différents d'un élève à l'autre. Donc, rot, blau, gelb, et là je vais me tromper, je vais mettre blau de nouveau. Et lui va me dire, bon, ben, votre taux de réussite est de 75%. Je reviens au niveau des différentes activités proposées. Le mode écrire permet de vérifier que l'on connaît bien les mots avec leur orthographe. Donc, il y a le mot apparaît ici en français, et puis je vais devoir le taper en allemand, blau. Voilà, il me dit si c'est bon ou pas. Il en est de même avec le module gravité, mais sous une forme un peu plus ludique. Voilà, si je vais là, gravité, bon, je peux définir, etc. C'est le niveau facile, moyen, difficile, etc. Bon, je passe, attention aux astéroïdes rouges, commencer le jeu, et puis il faut que je tape la réponse avant que l'astéroïde ne touche la Terre. Voilà, donc c'est un peu plus rigolo, effectivement. Enfin, le mode live est lui réservé à un usage
en classe avec des élèves disposant de matériel nomade type tablette. Il faut également effectivement qu'il y ait au minimum 12 termes de façon à ce qu'il y ait suffisamment de contenu. Désormais, pour en venir à l'objet de cette vidéo, le site propose également un module Apprendre. Il apparaît ici. Essayez le nouveau module Apprendre. Ce module est également présent dans l'application tablette. Son objectif est de favoriser la mémorisation du lexique en interrogeant automatiquement les élèves sur les mots qu'ils maîtrisent le moins. Il est là aussi possible de paramétrer l'activité pour avoir différents types de questions, vrai, faux, QCM ou réponse ouverte. Donc testons-le, commencez, plus vous devenez fort, plus les questions se corsent. Et oui. Grune, donc là il s'agit d'un QCM, donc je vais dire, bon ben c'est du vert, paf. Correct. Je continue, blau, là on me demande de taper la réponse, donc je vais mettre bleu, réponse, je suis vraiment décidément très fort. Rot, alors là c'est du vert, et non je me suis trompé, donc on va me demander de le réviser, et le programme va intégrer automatiquement ce mot comme devant être revu. Voilà, gelb, jaune, bravo, correct. Les options se situent ici, donc je peux passer et dire que je veux donc des cartes, que je veux du QCM, des questions écrites. Alors apparemment le mode vrai-faux n'apparaît pas ici, il n'est présent que sur la tablette. Mais bon, on le retrouve plus ou moins avec ce système-là de QCM. Rien à faire si vous avez déjà créé des listes auparavant, le module est désormais opérationnel pour ces dernières également. La deuxième nouveauté du site consiste à pouvoir créer des exercices de placement sur image, un petit peu comme dans l'application Learning Apps. Nous allons en faire une ensemble. Pour cela, donc, cliquons sur le bouton Créer. Nous allons mettre un titre, Der Körper, et puis donc sélectionner une image qui nous servira pour l'exercice en question. Donc là, je vais taper Körper, je crois que j'en avais ici, ou alors c'était corps, voilà, corps. JPEG, ouvrir. Voilà, j'ai mon image qui apparaît et je vais pouvoir placer un certain nombre de points à identifier dans l'exercice. Alors vous voyez que certaines fonctionnalités sont réservées effectivement à la version Quizlet Plus pour enseignants, version payante, qui est cependant d'un prix tout à fait abordable puisque je crois que c'est d'une vingtaine d'euros par an éventuellement si vous souhaitez l'acquérir. Je vais donc placer mes petits points, à mettre un ici et dire bien ici il faudra choisir Die Hand. Donc, c'est de l'allemand, je choisis également la langue. Et j'ajoute. Hop, là je vais mettre un deuxième petit point et mettre Der Fuß. Ajouter. Qu'est-ce qu'on peut mettre également? Allez, le bras. Der Arm. Ajouter. Bref, en plein milieu. Der Kopf, la tête. Etc. etc. Une fois que j'ai rentré ces différents termes, il me suffit de cliquer sur le bouton Créer et là je vais également avoir donc un exercice particulier, donc toujours avec le lien qui pointe vers cet exercice. Donc là aussi je vais pouvoir tester un certain nombre d'activités plus limitées effectivement, apprendre dans un premier temps. Donc le terme apparaît ici, Der Fuß, à moi de sélectionner l'endroit qui correspond. Hop, Der Fuß, der Arm, etc. J'ai également retour donc le mode association. Donc là les différents termes vont apparaître à droite. Donc il n'en faut pas non plus 36 000, sinon l'exercice devient un petit peu opaque. Donc der Kopf, je vais mettre hop der Kopf, der Arm, tchac, die Hand, der Fuß. Voilà. Première place. Ok. Je retourne en arrière. Le dernier module est le module écrire, où là, les différentes zones vont être présentées et ce sera à vous de taper le terme correspondant. Hop, der Kopf, etc. Voilà, ces deux petites nouveautés du site méritaient que l'on s'y arrête dessus, c'est chose faite. Vous pourrez donc à présent les utiliser sans problème avec vos élèves. À très bientôt.